Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Évangéliser le chapitre Diverses formes de spiritisme aux pages 539 à 545, livre écrit par Ellen G. White. Il existe une fondation américaine qui prétend mettre au point une technologie qui nous permettra de contacter les morts via des SMS, des appels téléphoniques et la visioconférence. Leur site qualifie les morts de PMP, personnes post-matérielles, affirme que quand les humains meurent, ils passent simplement dans une autre phase d'éternité, mais gardent leur conscience, leur identité et les aspects clés de leur précédente forme physique. Mais, surtout, les gens de la fondation Soulphone prétendent développer en 3 phases une technologie qui permettra la communication entre personnes matérielles et personnes post-matérielles. La première phase permettra l'échange de SMS et de saisie sur ordinateur avec des membres de sa famille, des amis ou des spécialistes de tous les domaines d'expertise. La phase 2 est censée permettre la communication avec vos proches qui vivent dans une autre zone de l'éternité. Et la 3e phase, disent-ils, permettra d'entendre et voir ceux qui font l'expérience du champ des possibles d'un poste d'observation différent. La manière dont ils testent si les morts qui communiquent avec eux sont vraiment ceux qu'ils prétendent être fait particulièrement peur. Le site dit qu'un parent endeuillé peut par exemple poser la question suivante à un fils ou une fille qui a changé de monde. Avais-tu un chien appelé Snoopy quand tu étais enfant? T'avions-nous offert un canif pour ton 10e anniversaire? Ceci est intéressant à la lumière de cet avertissement. Sous l'aspect de ses amis qui sont morts, des esprits vaporeux leur apparaissent, leur parlent d'incidents qui se sont produits de leur vivant et leur rappellent leurs habitudes. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 67, page 665, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, avec l'excuse que c'est culturellement acceptable, beaucoup de chrétiens consomment tout ce que les médias mettent en avant. Quels principes bibliques devraient guider notre relation avec les médias, notamment quand ils font la promotion de conceptions que nous savons fausses et trompeuses? Voir Psaume 101, les versets 1 à 8, Proverbe 4, le verset 23 et Philippiens 4, le verset 8. Comment aider d'autres personnes à vaincre les tromperies de Satan à la fin des temps sans nous exposer à l'influence trompeuse de ces mêmes tromperies? De nombreux chrétiens ont vu l'histoire de Samuel invoquer de la tombe comme une preuve biblique que les morts continuent de vivre. Pourquoi faut-il éviter absolument de se reposer sur un seul texte ou une seule histoire pour bâtir une doctrine et regarder plutôt tout ce que la Bible dit sur un sujet donné? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.